On passe au cinéma avec la chronique de Jean-Baptiste Urbain et d'abord ce film d'un réalisateur français très en vue depuis quelques années. Regardez. Monsieur le comte. Bonjour monsieur le comte. Vous avez rendez-vous avec les programmes dans 5 minutes. Ça a donné quoi les audiences? J'aurais besoin de vous parler. Demandez pas les choses, obtenez-les. La dictature par la peur, ça marche plus. Si vous pensez que c'est mieux ailleurs, personne ne vous retient. Je vous aime bien, Antoine. J'aimerais pas que vous explosiez en plein vol. C'est pas un roman, ça? Plus personne s'intéresse à toi, alors tu déverses toute ta haine sur moi? Est-ce que tu crois que t'as le profil d'un héros? C'est minable ce que tu fais. Quand les gens sont poussés à bout, T'es vraiment une pourriture! faut pas s'étonner qu'ils pètent les plombs. Oula, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Marion. Chaos, c'est donc le titre du nouveau film, un deuxième long métrage de Fabrice Gobert avec, on vient de le voir, Laurent Lafitte et Chiara Mastroianni. Oui, second long métrage parce qu'il a commencé avec ce film qui est très remarqué, qui s'appelle toujours Simon Werner a disparu. Il avait été sélectionné à Cannes il y a quelques années, un film qui racontait un meurtre à travers les regards successifs de différents protagonistes. Et puis le succès, Fabrice Gobert l'a connu avec une série fantastique qui a fait le tour du monde, Les Revenants. Alors là, on est à la lisière du fantastique avec Chaos. Chaos, c'est pas un film sur la boxe, c'est sur un univers tout aussi violent, la télévision, avec l'histoire peut-être avec ce dirigeant de chaîne arrogant, cynique et aux dents longues, pure fiction, donc merveilleusement interprété par Laurent Lafitte. Et puis face à lui, sa compagne, la mystérieuse Chiara Mastroianni. Alors l'histoire, en gros, je ne vais pas vous en dire trop, il va se trouver plongé dans le coma et à son réveil, il découvre autour de lui une réalité légèrement différente, les mêmes personnages mais à des rôles différents. Il n'habite plus au même endroit, il n'a plus le même poste dans l'entreprise. Pourquoi? Je ne vous en dis pas plus. C'est du vrai bon cinéma qui s'amuse avec les genres et qui joue avec le spectateur, un peu comme le chat avec la souris. Voici notre sujet monté par Alex Agenot. T'es un survivant, Antoine. Ta crise cardiaque doit te permettre de réaliser ce qui est vraiment important. J'ai pas fait de crise cardiaque. On m'a tiré dessus. L'écriture du scénario, elle s'inspirait de ces films un peu fantastiques, introspectifs. Il y en a beaucoup aux États-Unis que moi j'aime beaucoup, enfin des Américains que j'aime beaucoup, comme La vie est belle de Capra, ou Un jour sans fin, ou des films comme ça où un homme se retrouve plongé dans une réalité qui est un peu différente et il doit essayer de comprendre pourquoi. À l'origine, il y avait le conte de Noël de Dickens qui a vraiment créé ce mode de récit-là. Pourquoi vous vouliez escalader la grille du domicile de Solange Roscoe? Parce que c'est chez moi. Ah non, chez vous, c'est 73 boulevard Pasteur. Il y a énormément de surprises, énormément d'intrigues, énormément de mystères, on échafaude des théories, des plans, exactement comme le personnage d'Antoine Lecomte. Donc je trouve que c'est intéressant que le spectateur ne sache pas trop pour qu'il puisse être surpris tout au long du film. Tu m'as dit que tu me proposerais quelque chose pour septembre, là on est fin juin, je vois rien venir, alors si tu comptes plus sur moi, moi je préfère que tu me le dises, mais clairement. Parce que là j'ai pas mal de propositions, tu vois, je suis loin d'être à la rue. Si c'est pas encore décidé, s'il y a quelque chose, on te tiendra au courant. Ok, parfait. Il se trouve qu'une chaîne de télé, c'est extrêmement visuel, extrêmement spectaculaire aussi. Tout est concentré au même endroit, que les patrons sont au dernier étage et puis que les techniciens, souvent des intermittents du spectacle qui sont dans une situation plus ou moins précaire, sont obligés de faire tourner un peu la boutique et ce sont eux vraiment qui font les programmes et qu'au dernier étage, ça les intéresse moyennement. Ils veulent surtout plaire aux actionnaires, je caricature. Il y avait quelque chose de l'ordre de la... Et puis au milieu, il y a les gens dans les open space qui sont un peu interchangeables et qu'on peut virer un peu du jour au lendemain. Donc il y a une grande violence et quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Et ça me paraissait un très bon théâtre pour l'histoire de Chaos. Je peux vous aider? Antoine. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Boris! Je comprends pas ce qui m'arrive. On croit connaître les gens et puis en fait, on se trompe tout le temps. Le cinéma côté festival à présent avec d'abord à Paris, Jean-Baptiste, en ce moment un rendez-vous qui en est à sa 6e édition sur cette avenue qu'on appelle la plus belle avenue du monde. Les Champs-Élysées. Je me promenais sur l'avenue des Champs-Élysées. Le festival s'appelle donc Champs-Élysées Film Festival Avenue, tout simplement. Il a lieu dans les salles de cinéma de l'avenue et aux alentours. 80 films au programme jusqu'à jeudi, américains et français. Leur point commun, ce sont tous des films indépendants. Là, il y a 2 compétitions, l'une américaine, l'une française. Des films français qui seront départagés par un jury présidé par Pierre Lemaitre, le romancier, le scénariste. D'ailleurs, son roman Pré-Goncourt, Au revoir là-haut, vient d'être adapté par Albert Dupontel. Le film va sortir dans quelques mois. En attendant, Pierre Lemaitre est un président
heureux. C'est très à la mode d'être président en ce moment, et puis on recrute plutôt des jeunes présidents, donc ça me flatte d'être un jeune président finalement, hein. Mais je suis un primo-président, c'est la première fois que je le fais. Donc alors ça m'amuse beaucoup, c'est très marrant à faire. Et puis en même temps c'est intéressant parce qu'il y a une vraie mission, hein. On va donner un prix, donc il y a des gens qui concourent, donc qui attendent un résultat, je sais ce que c'est. Hein, je sais ce que c'est, donc je suis très respectueux vis-à-vis des gens qui vont juger les films et ceux qui vont être jugés. Je suis très bon public. Vous me donnez n'importe quel film, s'il est bien fait, je peux éventuellement, à la sortie du film, me rendre compte que je me suis fait un petit peu blouser par un film qui n'est pas si bon que ça, mais je ne nie jamais le fait que j'y ai pris du plaisir. Je peux aussi bien retrouver Louis Jouvet ou Michel Simon, qui est un acteur sublime que j'adore, et aller voir le cinéma d'aujourd'hui. C'est l'avantage d'être bon public et de ne pas être un homme trop critique dans ce qu'il voit, c'est qu'au fond, je peux à peu près tout voir et je peux quasiment tout aimer si je trouve que c'est bien fait. Selon mes critères à moi, ça vaut ce que ça vaut. Et autre festival, Jean-Baptiste, le Festival international du film d'animation d'Annecy. Et il s'est achevé hier soir. Oui, celui-là, il est fini. 41e édition. Il y avait 216 films en compétition. Et le grand gagnant, celui qui a remporté le cristal, c'est comme ça qu'on dit, c'est lui, le japonais Masaki Yuasa, prix remis par Céline Sciamma, la scénariste de Ma vie de courgette, qui avait remporté le prix l'an dernier. Masaki Yuasa, réalisateur de ce long métrage Lou et l'île aux sirènes, drame fantastique qui raconte la rencontre improbable entre un collégien solitaire compositeur de musique électronique et une sirène chanteuse. Et bravo à lui, donc. Premières images. Le film qui sortira. Et ça, c'est figé. Merci Jean-Baptiste. On vous retrouve la semaine prochaine.